L'actualité du théâtre. Maintenant, avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi une pièce qui devrait vous plaire si vous êtes en mal de grands classiques, revisité. Alors, il s'agit d'une comédie de Marivaux. Vous me direz, ah oui, bah ça va, on la connaît. Non, pas celle-là. Celle-là, elle est quasiment pas connue. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils l'ont jouée 2 fois. Je ne veux pas dire que c'était mauvais, c'était comme ça. Alors là, on se rattrape avec une pièce qui est, alors vous allez voir, assez contemporaine, mine de rien, et assez amusante aussi. Oui, en effet, presque 3 siècles après sa création, c'est ici, dans la maison de Molière, que cette pièce quasi inédite de Monsieur de Marivaux reprend vie. Mise en scène avec beaucoup de finesse par Clermont Hervieux-Léger, le petit maître corrigé, titre de ce marivaudage bucolique, est ici interprété avec le talent et la fougue de la motivante troupe de la Comédie Française. Éric Roeff en signe la scénographie, Bertrand Couder les lumières et Caroline de Vivez les costumes. Il a de l'esprit, il a des mœurs. Il aimera Hortense. Monsieur, je renonce à vous parler. C'est qu'elle se moque. De qui? De qui? Ben c'était pas à moi qu'elle parlait, hein. C'est l'histoire d'un jeune aristocrate qui refuse l'idée même de l'amour, mais il se retrouve aujourd'hui à être marié. Donc il va être confronté à ses propres contradictions. Il faut s'aimer un peu quand on s'épouse. Mais je l'entends bien de même. Et nous ne nous aimons point. Ah. Je suis aussi une aristocrate. J'arrive de Paris dans cette campagne perdue. Elle se prétend en tout cas d'être dans l'entourage très proche de ce garçon et de vouloir le sauver de ce mariage en l'épousant à elle, bien entendu. Je ne vous dis pas si elle va réussir ou pas, mais elle va mettre tout son cœur. Mais je n'ai pas ton expérience en galanterie. Je ne suis là-dessus qu'un écolier qui n'a rien vu. Mais vous l'aimez? Monsieur l'écolier, vous l'aimez? Mais ceci est sérieux? Je vous défends de lui plaire. Intelligente, divertissante et pleine d'énergie, cette superbe comédie prend ici une dimension théâtrale à sa juste valeur. L'inventive scénographie d'Éric Roeff et la mise en scène précise d'Hervieux-Léger en permettent une lecture des plus appropriées. Vous ressouvenez-vous que vous êtes en province, hein? Il y a des règles! Il se trouve que quand même cette pièce, par le plus grand des hasards, est écrite 40-45 ans avant la Révolution française. Et qu'elle s'intitule quand même Le Petit Maître corrigé. Il se trouve que ces aristocrates vont être corrigés par des gens du peuple, par des valets, des soubrettes. Vous n'avez pas besoin de vous distinguer par de faux airs. Restez ce que vous êtes. On est en plein dans la chasse aux faux-semblants, la chasse aux mensonges et la quête de soi. On se demande si on a eu raison de rire tout le long de la pièce. Les amoureux finissent ensemble, mais à quel prix et dans quel état? Est-ce que c'est bien toujours de vouloir changer les gens? Retire-toi. Quel dommage de négliger un cœur tout neuf. C'est si rare. Partira-t-il? Attends! L'épouseras-tu? Il faudra bien puisqu'on le veut. Nous l'épouserons, ma mère et moi. Au travers de ce petit maître corrigé tout à fait joyeux, c'est toute la sociologie d'une époque en pleine recherche culturelle qui se dessine, éclairée par une psychologie des Lumières en pleine évolution. Ici, Paris et province s'affrontent, se critiquent, s'aiment et se haïssent, tout en se la jouant féroce ou sauvage. Comme quoi, entre le XVIIIe et le XXIe siècle, les lignes sociétales n'ont pas aussi bougé qu'on aurait pu l'imaginer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon théâtre et à très bientôt. À la semaine prochaine.